Je me suis concentré sur le droit des personnes. Parlons du droit des biens. Sur les biens, ça consiste, même s'ils sont affichés sur un endroit public, à la propriété intellectuelle qui est définie par exemple en architecture. Les architectes ont un droit de propriété intellectuelle sur, encore une fois, la diffusion de l'image de leur bâtiment. L'aspect commercial est très important puisque si vous vendez ces photographies, c'est là où, bien sûr, les ayants droit pourront vous attaquer et auront certainement beaucoup de probabilités d'avoir gain de cause. Néanmoins, si vous avez une diffusion, encore une fois, amateur de bâtiments en architecture, vous risquez peu de choses, si ce n'est de vous faire retirer évidemment l'image diffusée sur Internet. Mais attention, les bâtiments dont les architectes sont encore vivants et contemporains, eh bien, ces architectes ont un droit à l'image sur leur conception. Vous avez également des places publiques qui ont ces droits à l'image. Vous avez également des dimensions scénographiques comme l'illumination de la Tour Eiffel par exemple. La Tour Eiffel en elle-même n'est pas protégée, par contre l'éclairage de nuit l'est. Donc faire attention à ces petites subtilités. On peut difficilement connaître les droits à l'image sur un bâtiment, donc renseignez-vous si, dans tous les cas, vous souhaitez une exploitation derrière de votre photographie. Voilà un petit peu ce qui concerne ces aspects juridiques. Ce n'est qu'un aperçu, bien sûr, des notions juridiques. Encore une fois, évitez de vous brimer par rapport à la réalisation de vos photographies. Dans les lieux publics, réalisez vos photos comme vous le sentez et voyez peut-être ensuite, par rapport à la diffusion que vous souhaitez en faire, s'il est nécessaire de rentrer dans ce jeu de droit à l'image. Mais sur un plan artistique, en tout cas créatif, saisir la vie reste quand même très important et aujourd'hui, on peut encore le faire en France, heureusement.